Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana. J'espère que vous allez bien. Mais bizarre de faire cette intro, c'est la première fois. On se retrouve aujourd'hui, donc suite de la précédente vidéo. Si vous avez vu celle où je joue jaune-rouge 4 rendus, continuité du coup, si vous enchaînez les deux. John Cusco, qu'est-ce que c'est? C'est un deck, je vais vous montrer comme ceci, qui a fait top 8 un gros tournoi Lorcana papier à Lyon, qui joue une association de couleurs peu conventionnelle, vert-violet. euh, qui joue notamment 3 John Silver, cartes qu'on voit pas beaucoup. Pour le reste du vert, c'est des cartes qu'on voit assez classiquement dans pas mal d'autres decks. Les Flynn Rider, le Mother's No Best, le Hans, la Tinkerbell, le Cusco, le Mad Hatter. Mais voilà, quelques excentricités dans ce deck, et ça marche bien. Et un petit peu de violet, mais c'est vraiment là, quasi que pour la pioche, hein. Il y a 3 Maleficent, 3 Friends, From the Other Side, un truc comme ça. Les amis de l'au-delà. On a un petit Pascal qui peut lorer en scred pas mal de points. Un petit Olaf qui est 1-3 qui gère très bien l'early game. Le Biffedle, bon, qui est une petite carte tech à mon avis, qui bounce une carte. Et les Rafiki qui sont très bons, une espèce d'anti-bet. On prend pas trop bien le board, on a un deck plutôt aggro. On va essayer de voir ce que ça donne. Si ça fait top 8, c'est que le deck marche suffisamment bien. Mais est-ce que ça marchera bien dans mes mains? On va voir ça. Et pour l'instant, je mange un petit Starburst. Pourquoi la carte de gauche est penchée? Hop là. Je peux pas arrêter pour parler. Hmm. Pourquoi il n'y a que 20 cartes dans ma bibliothèque? J'ai oublié d'en mettre. On a quasiment tout mon ligan. Donc on trouve des Flynn Rider, c'est mieux. Hmm. Je crois que c'est le Hans qui dégage là. Ça n'a pas fait de tour 1, ça m'arrange, j'en avais pas non plus. Flynn, c'est une carte qui est plus forte quand on commence aussi, mais bon. On pas toujours ce qu'on veut. Donc, des spells de pioche, ça par contre. J'ai en bazardé un. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à la tempo pour piocher avec ce deck. Ouais. Évidemment, je joue des piocheurs, donc on peut, mais je sais pas si, comme dans un deck contrôle, on peut enchaîner 2 tours de mes amis de l'au-delà. Ok, on peut foutre un Jasper ici. Quitter. Zou. Une chanson qui est très forte en verte. Éviter de le faire sur des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu. Ah, il a défié. Ok, il a perdu une carte. Et il a chanté Je vole, donc il s'est accéléré de fou. Hmm. On va l'aurer. On va encore jouer ça en encre. Je veux un Jasper. Là, s'il pioche des ports, ça va être compliqué. On a trade.
Il a chanté juste sa petite fée clochette. On peut tuer ça tranquille. Je crois que j'ai envie de piocher là. Ok, parfait. On va jouer le Olaf ici. Et je joue le Flynn au risque de pas pouvoir jouer John Silver tour d'après, mais je pourrais jouer Cusco. Et des fois c'est une autre clochette. En alter, ok. Je peux pas jouer mon John Silver. Je pourrais renvoyer un main, mais ça tue John Silver. Finn Rider, pardon. Salut Archibald. Rafiki, c'est un peu relou. Après, je peux le tempo quand même, c'est pas mal. Je crois que c'est bien. Même si ça tue Finn Rider. Lui, il va chanter, ça j'envoie dans la main. Ah, du coup, ça renvoie les deux cartes quand c'est altéré, ok. Ce que je voulais savoir. On peut jouer notre Cusco. Il a tué Finn Rider, tant pis. Puis il m'aura permis de lander. Permis de l'aurer, pardon. On sait qu'il y a une fée clochette en main. 4-5, elle gère bien ma 2-4, mais du coup, on peut encore la renvoyer en main. Par contre, ça va tuer mon Jasper, ce qui est relou. Donc, on va chanter encore une fois avec Jasper. Fée clochette, c'est un enfer de cartes, franchement. Si tue Cusco, il reste 3 HP. Et il pourra infliger 2, donc tuer Jasper. Je peux lander ça. Je peux chanter avec Cusco. Envoyer ça en main. Et jouer mon John Silver. Sans effet. Il rejoue. Il tue Jasp. C'est pas évident à jouer, hein. Comme deck. Et tu as une fée clochette en main. Maintenant, il est 5-5, il est 5-4, donc il trade avec la fée clochette, c'est relou. Je crois que je l'or. Hein. Il y a 0 quand même, donc on a de l'avance. Est-ce que je joue que Jasper? Que fait clochette? C'est sable. Ouais. Notre haute curve, c'est 6 avec John Silver normalement. Waouh. C'est dur là, ce qu'on prend.
Ouais, génie à 2, pas incre. Si elle a encore, s'il a encore une flèche clochette, pardon. Il y en a une qui est morte. Je sais pas combien il y en a là-dedans. Il y en a au moins une là-dedans. On va jouer double carte, hein. Putain, c'est ça pour aller au bout. Il y a quand même 4 de l'or là, tour après. Bon, en gris-bleu, il a plein de façons de gérer à distance une fée clochette. Quoique s'il rampe pour jouer des gros pâtés, c'est pas dit qu'il ait forcément des dégâts, enfin beaucoup de dégâts à distance. Il a toujours une fée clochette dans sa main. Ah, ça y est, il l'a ancré, après tout ce temps. C'est lui qui kick. Il kick. Il mérite délivré, qui chante. Et il fracasse. Tac. Et un gros pâté. C'était le pire qui pouvait nous arriver, ça. C'est qu'il trouve un gros pâté. Ouais, je l'or. Celle-là, elle peut pas partir à l'aventure. Pose une fée clochette. Du coup, il veut double trade. Il est au top deck. Et ça pioche pas beaucoup bleu-gris. Ok. Je vais en jouer un. Parce que je peux en tuer aucun, donc c'est naze. Juste pour utiliser mon mana, j'en garde un en main. Oh putain. Il a quand même trouvé Hades dans Maléfique, dans un Kimchi dans Hades. Ok, bah vous savez quoi? On va espérer il ne top deck pas de gestion. Et on va essayer de double loré avec juste Olaf et Rafiki. Là il a 8, hein, il me tue en 2 tours. Et ben triple Hades sur les 6 dernières cartes. Et il n'y a rien qui me fait gagner un point de l'or, donc on va mourir à 19. À moins que je puisse gagner un tour. Non, même pas. Ouais. Et il leur pile de 10. Hein. Je peux attaquer ça pour qu'il leur que de 9, mais... Ah quoi qu'attendez. Si je tue ça, il leur que de 9. Et moi je peux jouer ça. Ah, c'est peut-être pas fini. Peut-être pas fini. Faut qu'il pioche encore pas de gestion. Allez, il pioche une grand-mère là. Allez. Allez, pas de gestion là. Oh yes, une grand-mère. Yes. Ouh. Et bah c'était chaud. Bien joué Lopo. Malgré tout ce qu'il a pioché, on a réussi à gagner. Incroyable. Je pense que c'est vrai game ça. Je me voyais déjà battu. Et en fait non.
C'est intéressant comme main, ça. Ok. Oh, un tour 1, c'est vrai qu'on en a. Nous en possédons. C'est un deck mono vert. Ouais, il y a... En vrai, c'est... Je crois qu'il y a 41 cartes vertes, 19 cartes violettes. Sur une main de départ, on ne devrait pas avoir autant de cartes vertes, surtout au mulligan, mais... C'est la vie. Oh, le mirror. Incroyable. Eh ben, Miroron. Miroron, dans ce cas, le génie, je peux l'enlever. Quoique le génie... Non, j'ai le génie. Je joue le F. Et du coup, il est insaisissable. Hop là. Vrai mirror. Ça a commencé, donc... ça peut être relou. Ça nous coûter une carte de notre main, mais je vais Rafiki sur le Flynn Rider. Oui, je vais land... Ah, j'aurais peut-être dû lander chat chez Chi en vrai. Hop. On va discard. Tour d'après, on peut faire Hans dans Cusco. Donc, ouais, je vais virer le chat. Lui, il est insaisissable. Et lui, il or. Le vert ne marche pas mieux avec ambre. Ben, vert et ambre, j'ai jamais testé. Je sais que c'était un deck qui marchait bien au début. Là, j'en vois pas beaucoup. Ni contre moi, ni sur les résultats que je vois de tournoi. Donc je pense que ça doit être moins fort maintenant dans la méta. Ah, ça, c'est la pioche à faire la différence dans Mirror. Avec Rafiki, on ira tuer Chat Cheshire, je pense. Il a fait son taf, il a tué Flynn et ça. Ça lui a coûté 2 cartes, ça nous en a coûté 2. Ouais, c'est peut-être pas fou. En fait, si ça me permet d'aller chercher Pascal, ça vaut le coup. Mais il a fait quoi? Il a loré? Je croyais qu'il avait draw gratuit. Ou ça bug? Ou il a mis ce clic? Comment savoir? Maléfique. Donc non, il avait bien chanté. Ouais. Donc ça l'or, il n'y a pas de galère. On peut mettre le chapelier fou en encre. Jouer le Hans. Ça me va aussi. Et le trade me va. On est devant l'or sur le board, mais pas dans les cartes en main. Mais on l'or beaucoup comparé à lui.
On leur 6 sur le board, lui 2. Donc ça peut être dangereux pour lui. Et on est très derrière aux cartes en main, mais voilà. Ah, je crois qu'il a pas landé tour d'avant. Ou c'est nous qui avons commencé? Non, c'est lui, il me semble. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé! Hans. Jasper. Un petit Olaf. Et il décide de trade, son Pascal. Et ça, c'est un bon petit Pascal. Qui nous permet de jouer notre Cusco. Je vais l'aurer. Hein. Encore une fois, on a 8. Hein, on a les talons de board. Bon, il va évidemment gérer nos créatures, mais... Hans, ça lui coûte au moins une bête de gérer. Et il en a une autre pas fraîche. Flynn, c'est un peu gratuit à gérer avec Maléfique ou Jasper, mais... Enfin, gratuit oui et non, ça lui coûte quand même une carte. Ah, renvoyer Hans, mais pas le Cusco. Le Cuxco. Et ce Hans va me permettre de jouer John Silver. Hans. Oh, il est obligé de défier. Je tente quand même. J'ai bien envie de piocher, donc ce Hans va être du mana. On va jouer le John. Qui va obliger Maléfique. Ou Jasper. Ça empêche de trigger avec pas Jasper. What the fuck? Il restait 2 secondes, j'ai pas pu cliquer. Ok. Ah, ça l'a mis au hasard sur Olaf. Super, la pire cible. Bah, si vous utilisez Pixelborn, sachez que quand il reste 2 secondes, ça marche plus. RIP. Alors j'ai perdu la co, mais bon. Puis à ce moment-là. Ouais, je bannis Olaf. GG. Bon, ça changeait pas grand-chose en vrai l'effet John Silver. Si ça l'empêchait de l'aurer avec une carte de plus. Et de faire la meilleure trade. Jafar qui fait le boulot, hein, qui tue bien John Silver. Du coup, John Silver qui va s'occuper de détruire des cartes. Genre Jasper. Il a ciblé qui? Jafar, je suis coincé. Et j'ai pas la rêve, j'ai pas vu Aladdin. Enfin, je me doute que ça vient d'Aladdin. Oh! Ouais, draw 2 déjà.
On va envoyer ça à la mano. Je peux pas l'aurer, chier. Là, si je tue Jafar, il me tue avec Hans après, relou. Sinon je l'or. Hein. C'est lui qui doit me donner 2 bêtes. Ça pourra pas partir à l'aventure. Du coup, il pourra pas obliger Flynn à l'aurer. Ah. On n'est pas sur l'adversaire le plus rapide. J'ai time out un choix, remarque, vous allez me dire. Mais quand même. Oh. Putain, il y a de l'eau qui a sauté. Est-ce que j'en ai foutu sur une carte? Non, c'est bon. Il y a double trade. Elle ne fait rien. Donc je vais pouvoir l'aurer 2. Et développer 2 bêtes. Et en mirror, il gère pas les body. Donc normalement, ça devrait le faire. Hop. On va laisser l'aurer. Mettre ça. Mettre ça. Là-dessus. Passe. Et là, j'ai 5 de l'or. Alors avec ces 2 Jasper, il peut m'empêcher de l'aurer avec 2. Il a que 4, il peut lander 5. Aïe, magnifique qui pioche, ça pue. Ça pue pour lui. Il n'y a plus que 2 mana. Un Jasper dans une bataille de board, c'est fort. Hein. Enfin, surtout si en face il y a des crapes comme on a. Oh, c'est gain, let's go là. On passe rank 2 en bronze, je crois. Ouais. Ok, Jun Cusco. Pour l'instant, ça marche. Mais c'est étrange la sensation de gameplay du deck. T'as l'impression que ça peut pas marcher. Et genre, t'es sur le fil et ça passe. Alors, on va aller chercher nos tours 3 et 2. Tour 1 et 2 quand même. Je vais garder Maléfique et ma pioche. Maléfique et Rafiki peut-être. Ok, un tour 2. J'aime pas trop Peter Pan. Ah, c'est bien certains match-up, mais vu que là, je ne sais pas. Voilà, une 3-2. Bien fait de la l'aurer. S'il y a des 2-4 en face, c'est des 3-2 aussi, putain. Je crois qu'on peut bazarder un Hans. Je crois que c'est une chanson en vérificotage, me semble. Ça pourrait faire des tours sympas en envoyant un Captain Crochet peut-être. Ou juste on va le lander pour jeu maléfique. Il l'or. Typiquement là, je pourrais trade son Captain Crochet, renvoyer son Aladdin. Oh, quoique mon génie il aura déjà fait du 2 pour 1, c'est cool. Et... Oula, je croyais que je pouvais pas jouer ça là. En encre, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Il y a le logo.
C'est quoi notre play là? C'est Hans, je pense. Quoique ça, il peut le transformer et c'est la merde. Je vois que le play, c'est de Landeflin. De jouer Rafiki. Qui tue ça. De chanter avec elle là-dessus. Et de l'orer ici. Bon, on prend cher sur... Quoique non, on perd qu'une bête sur un dégât à tout. On perd 3 bêtes sur 2 dégâts à tout, par contre, c'est le petit souci du deck. Mais on arrive avec le Chapelier Fou. Par contre, on leur que dalle. Hein. Waouh. On fait que de la tempo. Il veut re-alter tour prochain. C'est trop frêle dans le match-up. Là, on lore à fond. Il va mettre 3 dégâts, donc il faut jouer un des deux. Il va prendre des dégâts d'AOE, lui c'est con. Il va plutôt jouer ça. Enfin, il va mettre minimum un dégât à tout. Ouais. Il tue 2 bêtes. Il tue qu'une bête, pardon. Il n'a pas tué ça. Plus... Ouais, voilà. Plus de dégâts. La classico, la classiquette. Mais du coup, ça permet de l'aurer 3. On va piocher une carte s'il nous défie ça. L'aurer Cusco. Et mettre ça là. Le Hans. Pas fan, mais bon. Nickel. Après, double bras sur 13 cartes, c'est bien joué. Rien à dire. Du coup, il y a moins de chances. À ça. Il y a moins de chances qu'il fasse une troisième vrasse. 3 vrasses sur 14 cartes serait un peu abusé. Parce que là, on prendrait cher. Il nous tuerait Cusco maléfique. Effet clochette, elle serait à pas grand chose de cané. Là, déjà, avec clochette, il peut tuer Cusco et mettre 2 points maléfiques. Même s'il y a le trigger de Cusco qui tue effet clochette. Ah, sur Rêve Bleu, il va s'en servir après nous. Ce qui est pas mal. C'est une bonne dernière carte. Hein. Heureusement qu'on a un peu loré aussi. C'est le problème dans ce match-up là avec ce Rêve Bleu. Si tu l'ores pas assez, quand il fait ce Rêve Bleu, bah t'es rect par rapport à lui quoi. Ah ouais, il lore à fond là. Enfin, il l'ancre à fond. On a des cartes insaisissables qui sont cool. On peut draw. J'ai envie de lorer quand même pas mal pour le mettre dans la sauce. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, est-ce que ça lore? Ou est-ce que ça pioche? On a déjà beaucoup de cartes en main. On a envie de jouer John Silver. Il a plus 4 de l'or. Ouais, donc c'est intéressant de locker ça avec John Silver. Là. Et on va juste jouer un petit Olaf, je crois. Il faut qu'il fasse sa combo pour mettre 3 à tout. Donc on va même jouer double Olaf. Et on va l'orer. Ouais. Même s'il fait des chocs à pic, on devrait pouvoir finir.
fracasse, ok. 7 mana. C'est bien qu'on ait un peu vidé notre main aussi, si jamais il faisait ce rêve bleu encore. Ok. Du Cusco. Il a quand même bien géré notre board. J'active l'effet, ça tue, ça fait clochette. Ça tue ça. Il peut rien faire de sa belle. Encore heureux. Je crois que je vais juste mettre plein de boards. Il aura 2 cartes. Ouais. Il aura que 2 cartes pour faire fait clochette. Je chante. Donc il faut qu'il ait spécifiquement fait clochette et chanson. Allons-y. Et au pire, on piochera. Le truc, c'est qu'il nous tue très vite avec Belle. Il fait pou 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 pou. Et son nombre de l'or fait pou 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 pou. Et après, ciao. Putain, mais je viens de faire le plein d'eau, j'en ai déjà plus. Je bois combien de trous, moi? Il a ce rêve bleu, mais du coup, il peut pas tout gérer. Ah si, il peut encore faire fait clochette chanter. Et il nous reste rien. Il a un mana de plus. Oula, pas 12, attention. Ah si. Ah si, ça a bugué. Et ouais. Parce que fait, ça, quand tu chantes, ça t'enlève le mana, mais en fait, tu l'as toujours le mana. Enfin, ça a bugué, c'est juste l'affichage qui bug. Hein. On va casser. Leur tour de 5. 5 cartes en main. Et clochette qui tue Pascal. S'il n'y a pas ce rêve bleu, c'est gain. S'il n'a pas Gravure Sword. Tuons la bête, je crois, en français. Et c'est gagné. Let's go. Ça, c'est toujours au poil de cul, mais pour l'instant, ça passe bien. Easy. Quand même pas easy, mais ça passe. Ok, Flynn. Du coup, je vais faire le classique Olaf dans Pascal. Oh, le P. Comment il va, le P? Faudra bottom, enfin, ancrer une maléfique pour jouer Flynn. Lilo. Je pense qu'un des deux Chapelier Fou va être utilisé en encre. Pas convaincu du petit Pascal, même si c'est vrai que sur certaines games, il fait bien le taf. En fait, le Pascal, il donne envie d'aller chercher les autres bêtes, et les autres bêtes, elles donnent pas envie d'être allé... Enfin, qu'on allait chercher. Blablabla. Ça, c'est Pépouze. Ça, c'est Pépouze. Ça, c'est Pépouze. Et ça, c'est Pépouze. Ah oui, je vais piocher, ouais. Vous pouvez? Ah ouais, t'es pas obligé de piocher une carte. Je suis totalement hermétique à Disney, mais le jeu a l'air sympa, on peut jouer facilement sur Pixelmon, il faut grind. Alors si tu parles de la collection, toutes les cartes sont totalement accessibles gratuitement. Il n'y a pas de grind, pas de booster, rien, c'est genre tout le jeu est dispo. Donc c'est très bien pour tester justement avant de faire des tournois, avant d'acheter des cartes. Et le jeu est très sympa, ouais. Le jeu est très très sympa. On fait... Enfin, vraiment pour qu'on aille jusqu'à ouvrir une nouvelle chaîne avec Val, dédiée à ça, c'est qu'on aime vraiment le jeu et qu'on y croit, quoi. Ouais, c'est un simulateur, c'est ça. Ok, Rafiki qui tue Finn, ça lui coûte sa petite carte.
Attention, si tu questes avec Lilo, je tue. Eh, il est bon. Oh, moi aussi je suis bon. Hand c'est bien, mais je crois que dans le match-up c'est un peu mooks. Ouais, je vais ça par contre. Ça je tue. Je l'or. Ça je tue? Ouais. Ou pas. Et ça je vais le lander. Tour d'après. Je lui laisse Lilo s'il veut trade Rafiki. Et je mets un fou. Ce qui serait chiant serait qu'il refasse Rafiki. Il met Lilo dans Rafiki. Voilà. Et il tue Pascal avec Rafiki. C'est relou. Ah. Ok. Bon, ça me va. Du coup, là-dedans. Le chapelier fou. Et je perds la course, donc je trade. Salut tout le monde, il me manque 2 cartes pour compléter ma collection d'Eldraine. Utilisez quoi comme site? Magic Bazar est trop cher. Et pas Henriette en français. D'un autre côté, Card Market est bien rempli, mais c'est garde créditer le compte. Bah si t'as un PayPal, c'est pas trop dur de créditer le compte Oli Molybden. Un peu relou son principe, j'ai oublié que cette carte existait. Je vais piocher. Ok. Je peux l'aurer ça et rejouer. Ah merde, je peux pas rejouer ça, non. Là, putain. Et je boune son prince Philippe? Ouais. J'aurais pioché aussi. J'aurais pu piocher pour le prochain tour, mais. Ça, il galère encore plus à aller chercher son chapelier fou. J'ai plus de PayPal depuis 10 ans, justement. Là, j'essaye. Envirement, c'est toujours pas validé. Ouais, envirement avec ta banque, c'est un peu long. Bah écoute, Romagic pour l'instant, on s'en sort bien, mais c'est pas. C'est millimétré, quoi. Un autre chapelier fou passe. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû l'aurer. Quand t'as un draw 2 en main. Ouais, j'aurais dû l'aurer. Ciao mes 2 cartes. De l'autre côté, là, s'il veut tuer mes chapeliers fous, ça me fait draw 2 actuellement. Donc, hop, merci. Il l'a fait qu'une fois. « 17 de l'or, on va lui enlever ça. Ouais, je vais jouer mon Olaf, même si ça n'a pas trop de sens. Enfin, pas que ça n'a pas de sens, c'est que ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est gain. Let's go. Il y a encore suffisamment de licences Disney qui n'ont pas été mises dans leur cadre pour les futures extensions? Bien sûr. Bien sûr, bah, Disney en plus sont en train de tout racheter. Donc, si jamais un jour ça leur pète et qu'ils veulent mettre du Star Wars, du Marvel, t'es tranquille, niveau, niveau licence. Et sinon, bah, juste tous les personnages secondaires, des variantes, genre même. Là, on a Belle en version Robin des Bois, qui arrive dans l'extension d'après. C'est un perso qui n'existe pas, donc ils peuvent créer plein de trucs. On a le petit tour 2, on n'a pas le tour 3. J'aime beaucoup Rafiki, je vais le garder. C'est un tour 2, même si c'est pas trop ce qu'on veut. Oh, ça c'est du classico. Ah, voilà, un meilleur tour 2. Donc on peut virer celui qu'on a. Le P. Le P, c'est le S. Si vous saviez pas. La plupart des gens le savent, mais... Oh, bleu-rouge. Oh.
Oh! Oh ça alors! Petit John Silver, c'est pas ouf contre lui. Donc ça dégage. Oh la grange. C'est comme Simba, mais sans l'engager. T'as Pascal. Mais ça marche que pour Pascal. Bon, c'est hyper précis comme situation. Peut-être que je lui donne pas d'occasion de s'en servir de ça. Ouais, genre là. Ah, épuisé, donc c'est dans 2 tours qu'il s'en sert, donc ça me va. Je vais ancrer ça. Je peux Rafiki la tuer, mais ça fait pas. C'est pas fou quoi. Il détape, il a 5 mana, moi j'en ai que 3. Je crois que je vais piocher à la dure. Ancrer ça, lorer ça et go. Il veut sa petite encre au tour d'après. Ah, il avait rien d'autre à faire. Ok. On arrive sur nos gros tours là, tour 4, 5, 6. Et combien de fois il en met dans le bordel? Ouais, donc ce petit chat un peu lent. On joue Hans qui lore pour 3, c'est énorme. On a 2 bêtes sur le board. On lore pour 4. Au tour 4. Enfin, on peut lorer pour 4. Bruh. Bruh. Et le grand bruh. Ce week-end. Oh, Stitch, on voit pas souvent celui-ci. On voit tous ses collègues, mais pas lui. Ah là, renvoyer un truc dans la main, je serais Gucci. Mais je fais pas. Je peux le trouver. Soit je joue un chapelier fou, ce qui est bien. Ou un couscox. Bon, lui déjà, il va en guerre. Chapelier fou, c'est meilleur que Cusco. Contre ça. Soit je tente Maléfique et j'essaie de draw un truc sympa. Ouais, je vais tenter Maléfique. Ouais, c'est pas un truc sympa ça. On va l'orer avec lui. On va jouer ça. Il peut quand même que me tuer Hans avec son bouclier de vertu et son Stitch. Ouais, il peut l'orer et me tuer Hans. C'est alors pour 3, je crois. Ouais. J'ai un peu avancé dans le deck. Si j'avais trouvé Boons, je chantais Boons avec Hans là-dessus et j'avais mis Maléfique en prime. J'étais à Régalos. Et Finrider, j'aurais pu jouer aussi. Ça, c'était prévu. Fait qu'il l'or avant si jamais il veut des tapes. Bon, du coup, en faisant ça, je peux pas l'attaquer, mais vu mon board, c'était pas le plan. Ah, il peut chanter avec, bien vu. Il va délivrer sur le Flynn. Il me le met en anx, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Hmm.
vais lorer ça et je vais John Silver lui. Et comme ça, il peut rien faire. Il peut que chanter. Pour repartir à l'aventure et il a rien à défier. Sauf s'il me fait double anti-bet là-dessus, bon. Le problème ne sera pas qu'il ait géré mon Pascal. Peut-être que le laisser lorer c'était meilleur en vrai. Parce que je pouvais le finir avec Rafiki. Question, tu penses que la règle de deux couleurs restera? Je pense qu'il y aura plutôt des cartes qui tricheront un peu. Genre une carte rouge-vert et du coup tu peux la jouer dans un deck rouge-bleu ou dans un deck vert-rouge. Vert-jaune, pardon. Ce genre de carte là plutôt que des couleurs en plus. En tout cas, pas de suite. Ça c'est gratos. Putain, son Aladdin il est chiant là. J'ai pas trop envie de l'orer avec le J. Quoi que je peux... en fait non, je l'oblige à attaquer, mais lui de toute façon il veut attaquer. Après il faut peut-être qu'il dégage le Aladdin. Je joue Cusco. Ça je le fous là. Je joue ça. 9 de l'or. Fin de tour. Chat Cheshire et Cusco, s'il attaque dedans, il est trade. Donc, il n'a pas trop envie. Ah, il joue ça? Ok. Ouais, je m'attendais pas du tout, vu son build. Hmm. Je vais vous mettre une bête là. J'ai un peu commit là, j'avoue. Mais je tournais pas du tout autour de Vras. Je pensais pas qu'il jouait Vras dans le deck. J'ai pas mal affronté le rouge rampe et. Enfin, pas sur ce stream, mais avant. Ok. On va l'aurer. Tiens, tu peux pas aller en aventure toi. C'est lui qui a soutien? Non. Ah non, c'est ça qui nous soutient, je suis con. C'est pas grave. Au 2. On va mettre ça, essayer de finir la game avec. Fin de tour. J'ai dicté la phrase, j'ai parlé. Oh, t'inquiète, j'ai compris. On lore autant que lui. Ses items, ils font pas trop peur. Ah, c'est rigolo l'icône. Ouais, il tue pas, j'espère. Ah si, mais il trade du coup. Le jeu Rafiki qui va tuer Aurore. On va pas trop commit le board. Hein. Hop, hop. Qui j'espère juste. Ou alors fallait appuyer avec Hans, mais s'il trouvait Vras, je repartais qu'avec Jasper, c'était Nazweed. Ok. Pongo. Oh, il y a des cartes insaisissables. Des cartes qu'on ne peut saisir. Miller 4, moi aussi. Sur Pongo. Et je l'or à fond. Ça se recycle, donc c'est gratuit. Là, il peut tuer quoi? Il peut tuer ça. Pas ça, pas ça. Je peux lui renvoyer un truc en main au cas où. Non, je crois que je peux garder ma main. Épouse.
Faut qu'il gère 2 bêtes, dont la fée clochette. Il quête. Quêter, ça lui permet de tuer Jasper. Ou fée clochette. Mais il faut que son autre carte en main gère une de mes créatures. Ah non, parce que attends, j'arrête pas d'oublier son bouclier. Et bouclier, du coup, ça lui permet de gérer, mais il a plus son pongo. Et encore une horreur, il pioche pas très bien. Je vais pas m'en plaindre. Je le mets à 1. Enfin, je me mets à 1. Je me mets à 1 et du coup, il peut pas gérer 2 bêtes. Enfin, si, il peut gérer 2 bêtes, mais il a plus rien. Il peut pas gérer les 2 autres. Faut qu'il gère 3 bêtes. Ok. Mon Boons, j'ai envie de le jouer au cas où il a un truc qui reprend le board. Comme ça, je peux faire bet Boons et gagner. Philoctète, ça c'est pas ouf. C'est dommage, j'aurais bien vu un deck bleu vert rouge. Ah, je pense que tout le monde aurait kiffé jouer 3 couleurs, hein, mais bon. Ou alors il y aura des limitations. Si jamais. Ouais, on passe silver. Si jamais c'est possible un jour. Je pense que ta 3ème couleur, tu pourras pas avoir plus de X cartes, tout comme ça. Ah, et John Cusco. Putain, je savais pas trop, mais ce gameplay il me donne envie d'investir là. Dans ce deck là. Ça vaut un peu des Cusco là. Est-ce qu'ils ont sur Play-in, tiens. Jeu de cartes, l'Orcana, carte unité. Je vais garder mon tour 2, ma maléfique. Et ma pioche, j'aime bien. Émeraude. Cusco, ils en ont. Combien? Suffisamment, ils en ont même en foil. Ok, il y a quoi d'autre comme carte qui vaut des sous? Génie, j'en ai pas besoin. La bête, j'en ai pas besoin. John Silver, je l'ai déjà. Ah, le chapelet fou, peut-être. Il est où? Chapelet fou, 75 centimes. Ah bah non, mais c'est pas une rare. Pardonnez. J'ai pas vu ce qu'il a joué du coup. On va faire génie en encre. Pin. Ok, et en violet. Améthyste, on va voir ça. Oh, un balai. Petit balai. Échec maléfique. Le P. Le P, c'est du mana. Qu'est-ce qui vaut cher en améthyste qu'il me faudrait? La reine, je joue pas. Maléfique à 1 non plus. Ursula, je la joue pas. Non, il n'y a rien. Franchement, le deck, il est gratuit là. Il n'y a que les Cusco qui valent un peu de sous. Et je dois en avoir au moins un. J'ai un bon Cusco foil, mais je garde, ça marche. J'adore cette musique. Ah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Il a défaussé sa petite carte. Ok. On peut piocher pour 0. Et on a envie de trouver des drop 4. Enfin, il y a Hans en drop 4. Je pense que c'est pas mal.
On peut aussi chat Cheshire et Pascalé, mais bon. Est-ce que c'est cool de faire ça? Sans doute. On pourrait repiocher, mais là il faut mettre un peu de bordel quand même. Chat Cheshire, c'est mieux en fin de game où il n'y a que des grosses bêtes sur le board et du coup, s'il veut s'en débarrasser, il perd une grosse bête. La decklist, tu l'as mis sur Discord? Non, mais je peux la mettre. Faudrait que je mette sur Pixelborn. Sur. Je sais plus quel site là pour voir bien les decklists. Parce qu'on peut importer sur Pixelborn, mais on peut pas exporter, je crois. C'était pas Patreon. Donc. Je sais pas comment exporter. Il a un draw comme nous. Je vois un petit Aladdin. Et il quête. Et il quêta. Voilà, ça va être Cusco. Hein. On va tuer le balai. Quêter. Baisser. Et le petit Flynn, il dégage. Qu'est-ce qu'elle chante bien, Maléfique, n'empêche. N'écoute que mots, mes amis de l'au-delà. Faites Sam. Ah, mets-moi un gros truc là que je bounce. Voilà. Ah merde, mais du coup il a la haste. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Drain de l'or 2. C'est terrible. Ok. Je peux pas le trade. Oh, lui, il sert qu'à ça. Et aussi, en soi, je pourrais bouncer Maléfique. Ça lui refait piocher une carte, mais du coup, s'il veut trade mes bêtes avec Aladdin, il perd son Aladdin. J'ai pioché. Ok, ça me permet de plutôt lorer ça. Si j'enlève ça, il va me trade ça, mais je garde mon Cusco. Ouais, en vrai, c'est quand même le meilleur à faire. Je crois qu'il avait pioché une carte de son deck quand j'ai bouncy. J'ai dit, bah, doucement, Mino. J'ai un tour de boutique ce week-end à Vitrolles. J'hésite encore sur la decklist. Bah, t'as quoi comme deck déjà? De montée? De montable? T'as tout le format? Bah oui. Ok. Pour 5, il tue. Il tue mon chat. Et on a un peu que dalle derrière. Hein. Squo, il a pas fait rêver. Hein. Board vide. Ah, John Silver sur board vide, c'est pas incroyable. On va Hanser et mettre Megara. Ah, je sens mal ce game là. On a mouliné dans des boons. Là, il va jouer encore son Aladdin à 7. Et John Silver, ça sert à rien contre Aladdin. Pas ça trade Aladdin, mais bon. Après, on peut bouncer. Parce qu'il y a déjà ça. On peut chanter. Ok. Il met un maximum en encre. Du coup, moi, je vais ancrer un maximum. Et je peux John Silver là-dessus.
J'avais pas envie de bounce parce que il peut juste jouer son Aladdin normal. Le shift. Il tue Hans. Bon, du coup, je vais pouvoir le tuer avec Megara. Le différencier, il a fait drain 8, quoi. Et tu dégages. Je vais piocher. Oh, je peux le lander Hans. C'est pas mal. J'hésitais. Très bien. Monsieur Gruber. Oui, du coup, en tout cas, Pixelband marche comme ça renvoie en main la carte que tu bounce. Enfin, la carte que tu bounce et l'alter en dessous. Donc je pense que c'est pareil en format papier. Je peux renvoyer en main, mais du coup, il va refaire son truc. Ça me permet quand même de remettre du board. Commence par Maléfique. Draw. 4-6, il peut aller chercher Hans. Soit je rejoue une bête. Ouais, je crois que je rejoue une bête. Jouer que Hans. Il peut tuer que Hans. Qu'est-ce que c'est fort, Elsa, mon dieu. Oh, ça coûte 8, c'est pas ancrable, donc heureusement que c'est fort, mais... Mais pouf. Oh non, bah oui. Là, il a que des cartes de port. Oh. C'est déconné. Il touche bien tout son late game. Oh, peut-être qu'il a aussi juste un deck avec un CSM très élevé et nous on n'a pas mis la pression suffisamment. Et il leur 3. Il nous a fait Aladdin devant Elsa, dans Maui. Et eu. Renvoyer en main, c'est pas incroyable toujours. Écoutez, il ne gère pas le board. Donc, ah ça peut me permettre d'aller chercher peut-être. Ouais, non. On va l'aurer. Xamer le Blizzard. On a ça justement pour enlever des grosses cartes qui piocheraient. Oh, il a pas pioché 2. Grosse carte qui jouerait. Ah, Maléfique. Très, très mauvaise idée à renvoyer en main. Je déconseille. Mauvaise idée, mais s'il lore, peut-être pas si mauvais que ça. Tiens, faut pas l'ouvrir toi. Je suis à 16. Je mets ça. Là, en fait, si je fais rien, il a tout son mana. Ça qui va me tuer une bête et ça qui va en tuer une autre. Donc en vrai, si j'enlève Maléfique... il va m'en tuer 2. Ah, il va me laisser Jasper et Megara en vrai. Mais ça lui coûte son mana. Bruh. Bruh. Bruh, bruh, bruh. Il tue lui. Et il a vraiment tout son late game dans la main. Je pense qu'il a eu, il a pioché son early et vraiment maintenant il pioche bien son late. Oh, ça peut être pas mal par contre, le Cusco. Est-ce que c'est la clé de notre victoire? Ouais, il lord quand même de 6. Mais ça, il peut pas le tuer. Il peut pas le cibler. Donc ça veut dire que inciblable, je peux l'aurer 3. S'il a pas soyez prête, c'est gagné. Après, c'est pas gagné parce qu'il a eu celui-là et ça m'enlève 1 de l'or. Nickel. C'est peut-être quand même gagné s'il ne peut pas me tuer une autre bête avec ces 2 mana qui lui restent. Et il a vraiment un deck mais claffi de grosses cartes. Alors
Nalo. Bah c'est gain. Comme la chèvre. Let's go. Putain, meilleur deck. Peut-être jouer ça en tournoi. Hein. Le gameplay me fait bien kiffer. C'est dur par contre. Merci Ainan pour le 38e mois de sub. Petite game et je pense que je vais pas tarder après celle-là. Ah, pardon, je croyais que j'avais passé. Tant pour moi. La reine. Megara. Ah bah toujours 100 pixels. The Genie. Et on est là. Ouais. Ça me va, ça me va. Chat Cheshire. Into Chat Cheshire. Trop de Neko de comment en main par contre c'est un peu problématique. Il y a plein de fautes, t'en veux un, mais il y a pas mal de fautes, t'en veux pas deux. Pimba. Isma. Ok. Ah, j'ai bien envie de renvoyer Simba pour tuer le Docteur Facilier. Ça me met bien niveau tempo. En utilisant mon chat Cheshire pour chanter. C'est peut-être un peu gâchis, mais je pense que c'est pas trop mal. Et je peux quand même jouer mon Hans. Je dois m'asseoir sur de la pioche. Non, je vais m'asseoir sur ça plutôt. Je vais avoir besoin de pioche. Chanson. Lui sur lui. Hop. Docteur Facilier, c'est trade gratuit. Et Hans. Et là, il commence son tour 4. Il a plus de board. Il joue jaune-violet. Donc les Vras, c'est pas évident. Les dégâts, même tout court, c'est pas évident. Faut qu'il passe par le board. Je lance un D20 le chat. Vous devez deviner le résultat. Je ne triche pas. Ok. Premier qui trouve. Il est fort. Évidemment, ça me croire sur parole. Si je peux pas vous montrer quoi. Oh, il y en a qui passent pas loin. 2, 5. Oh, ça frôle. Ça frôle ici. Et bien joué, kick. C'est un 8. Regardez, je l'ai levé tout droit. Et je vous montre la face du dessus. C'est flou et sévère, donc vous voyez rien. C'est un 8. C'est bien ce que je fais. Bam, bam. On pourrait reboon ça encore. Il a besoin d'avoir le board. Sauf que mon Peter Panks, il est pas fou. Peter Pan, il va aller là-dedans. Ouais, je crois que je vais piocher. Piocher 2. Peter Panks, ça va là-dedans. Et on fait quoi? On lord 2. Ouais, on lord 2, allez. En fait, son Jafar, il... Ah non, mais c'est offensif plus 3. Merde, j'ai mal calculé. Ah mais non, mais il peut quand même que tuer Hans. Enfin, il peut tuer ça, mais c'est nul.
Si tu side trade, si tu Hans, bon bah il est à portée d'un génie. Tu ferais pas une devinette MTG? Faire deviner une petite carte? Je sais pas, il y a des petits points de chaîne pour ça. J'ai une jolie carte en plus, sur le bureau. Je crois que je vais trade avec mon génie, le Jafar, parce qu'il est un peu relou. Ah, il faudrait une Rapunzel là pour soigner génie. Ah, je vais pas trade du coup. Envoyer en main, ça fait chier, il a déjà pris des dégâts. Je vais envoyer sans main, trade. C'est beaucoup de moyens pour peu de résultats. Mais ça me permet de mettre un gros tour 5. Ouais, allons-y. En chantant, on renvoie le Simba. Chapelier plutôt? Ah, je l'ai pas réactivé, ça veut dire. Merci de m'y faire penser, j'y vais de suite. Tableau de bord, récompense spectateur pour une chaîne. Et oui, la devinette. Ok, c'est bon, c'est réactivé. Non pour moi. Il fait son gros Jafar là. Il est 6-5. Il a plus de boons. Mais on a des trucs qu'il a pas envie de défier. Ça me va. On l'aura énormément. Cusco, il peut pas le cibler. Cusco, c'est bien de le jouer plus tard, je crois. Ah, voilà, la devinette. Petite carte magique à deviner. Je l'ai ici. C'est une vieille carte magique. C'est une très bonne carte magique. Ça fait quelque chose que la couleur ne fait pas normalement. Pas censé faire ça. En tout cas, c'est pas traditionnel pour la couleur de faire ça. Nécropotence, c'est pas ça, mais c'est bien vu. Contre-sort rouge, non. Oui, détruit mon chapelier, je pioche une carte. Oh, bah bien joué, Sheoldred. C'est très bien joué. C'est une messe noire. Petit dessin de Frank Frazetta, je crois. Ouais, c'est ça. Bien joué. Alors, je sais qu'il y a d'autres cartes noires qui ajoutent du mana, mais bon, c'est quand même assez rare, quoi. En général, le noir fait pas ça. Je connaissais pas ça, d'habitation. Il reprend son Jafar. Nous, on peut quand même l'aurer de 6 et mettre un Cusco. Je crois que ça va un peu le mettre échec et mat, ça. Je l'or. Je l'or. Je l'or. Je Cusque. Je fin de tour. Bon, il est gros son Jaf. Désolé pour la question, mais comment tu fais pour gagner en étant fort, plot? En étant fort. Non, pour gagner, en fait, il faut gagner des marqueurs lore que tu vois à gauche, là. Et quand ils atteignent 20, tu gagnes. 20 ou plus. À l'époque, c'est Spectre Hypnotiseur Tour 1. Quelle époque formidable, diront certains. Quelle époque maudite, diront d'autres. Ça dépend de quel côté du spectre tu étais. Littéralement. Oh, j'ai deux mots. Si tu as accès à la rediff, plot, je vois que tu as un badge Twitch Prime, donc tu dois avoir accès à la rediff tout de suite, sinon elle sera sur YouTube. Au début de ce live, quand je commence à jouer, en moins de 2 minutes, j'explique toutes les règles du jeu.
Si tu veux aller voir ça, tu peux. Oh, mais extraordinaire, encore une victoire. Franchement, on fait quoi, les gars? On achète John Cusco? Ça me coûte pas grand-chose, j'ai déjà une bonne partie du deck. Est-ce que c'est le J? Le J, c'est le K. Hein. Le John, c'est le Cusco. Je crois qu'on va partir là-dessus. Hein. On va se faire éclater pour notre premier tournoi. Et on va faire, bah ouais. Hein. Eh ouais, c'est nul. Hein. Ah, que je teste un peu contre Val, contre Amber Steel Song. Qui me mettent bien 4-0 là. Je chiale après. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'est une très bonne session. Dommage, ça se met pas à jour. Peut-être si je relance le jeu. Là, on est à 7-0 et t'es à 0-1. Je vais essayer. Play. Et ça s'est mis à jour. Eh ben, on a fait 7-0 aujourd'hui avec le J. Et on était à 7-0 là, on est à 14-2. Donc on a fait 7-2. 7-2 avec le jaune-rouge. 7-0 avec le jaune Cusco. C'est pas mal. Le PCLL, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pas mal du tout. A plus. Demain, pas de live. C'est jour de tournage. Et live, par contre, jeudi, vendredi avec Val. Et samedi, dimanche avec Val et moi pour le cast de l'Arena Championship. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Ceux qui sont sur Twitch. Pour YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Des bisous, on se retrouve très bientôt. Lien dans la description, chaîne Twitch, les autres chaînes YouTube, tu connais. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.